Bienvenue sur ce tutoriel de présentation de l'application MobiSoin du logiciel Antadine. Donc sur la page d'accueil, avant de renseigner vos identifiants et votre mot de passe, vous devez cliquer sur Préférences et renseigner l'identifiant client Cholet en cliquant sur Ajouter un client et notez Cholet. Ensuite, cliquez sur Charger et revenez en arrière en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Une fois l'identifiant client renseigné, vous pouvez noter vos identifiants. Et cliquez sur Connexion. Donc vous arrivez sur la page des plannings. Nous reviendrons ultérieurement sur l'onglet planning ensuite. Donc pour visualiser vos patients, vous cliquez sur le menu en haut à gauche et vous cliquez sur liste des patients. Donc ici vous verrez apparaître l'ensemble de vos patients que vous suivez actuellement. Il est recommandé, avant de partir en tournée, de télécharger les dossiers des patients, ce qui vous permettra en mode déconnecté, donc c'est-à-dire si vous n'avez plus accès au réseau des données mobiles, de tout de même retrouver et consulter les dossiers des patients. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le nuage en haut à droite et vous sélectionnez les patients que vous souhaitez, ou vous pouvez sélectionner tous les patients et puis cliquez sur la coche en haut à droite. Donc attention, la GED, donc la gestion électronique des documents, ne sont pas disponibles en mode déconnecté. Et donc il faudra attendre de recevoir du réseau mobile pour les utiliser. Donc pour consulter le dossier d'un patient, donc vous devez cliquer sur son nom et vous allez accéder à l'ensemble des informations qui le concernent. Donc si vous cliquez sur le menu dossier, vous allez retrouver les informations donc sur son état civil, ainsi que ses coordonnées. Pour information, si vous cliquez sur l'adresse du patient, elle va s'ouvrir directement dans un logiciel de localisation, donc ici Google Maps, qui vous permettra de vous rendre au domicile du patient. Donc également, si vous cliquez sur le numéro de téléphone, il s'ouvre directement sur votre clavier du téléphone et puis vous n'avez plus qu'à cliquer pour appeler. Donc ensuite vous avez l'onglet médical. Vous avez retrouvé l'ensemble des données médicales du patient. Donc par exemple les antécédents, l'histoire de la maladie, le contexte de la demande. Donc par exemple l'histoire de la maladie que vous retrouvez ici. Et enfin vous avez l'onglet contact où vous verrez apparaître l'ensemble des coordonnées des intervenants. Donc vous pouvez pareil cliquer sur le pavé et vous retrouverez les numéros de téléphone des intervenants. Donc pour revenir en arrière, toujours cliquer sur la flèche en haut à gauche. Donc si on revient au menu, vous avez également l'onglet plan de soins. Donc là vous allez pouvoir consulter les actes prévus pour le patient et en cliquant dessus, vous pouvez voir le détail des actes du patient. Ensuite, vous avez le pavé prescription, donc qui va vous renseigner sur l'ensemble du traitement du patient, avec le traitement administré par l'entourage patient et le traitement administré par les infirmiers. Et vous pouvez voir le détail de la prescription en cliquant sur le nom du médicament, avec la date de début, la date de fin et la posologie. Donc ensuite, pour revenir au menu principal, vous avez le pavé soins et interventions, donc pour valider vos soins au chevet du patient. Donc, pour ajouter une séance, vous cliquez sur le plus. Il vous demande si vous voulez bien débuter l'intervention. Oui. En haut à droite, vous cliquez sur le plus pour ajouter la MK13.
Vous le sélectionnez et validez avec la coche en haut à droite. Il vous demande si vous voulez ajouter ces soins à l'événement. Donc, oui. Nous voyons que la MK13 a bien été réalisée. Une fois terminé, vous cliquez sur la coche en haut à droite. Donc, dans le pavé document, vous allez pouvoir consulter les documents du patient, donc en sélectionnant un des thèmes, par exemple ici compte rendu médicaux, et donc vous allez pouvoir voir qu'il y a un document ici, et vous pouvez aussi ajouter un document en cliquant sur le petit plus. Vous devez donc choisir votre thème, donc, par exemple résultat analyse bio. Vous pouvez choisir le type de fichier, donc soit une photo qui est déjà existante dans votre smartphone, ou vous pouvez prendre une nouvelle photo. Vous prenez votre photo, vous cliquez sur enregistrer. Il va vous demander un nom de fichier. Clavier. Et donc du coup vous pouvez ensuite valider avec la coche en haut à droite. Et donc vous pouvez resélectionner votre thème et vous allez voir que dans résultat analyse bio vous avez un document. Dans le menu suivi, vous allez retrouver l'ensemble des suivis effectués à l'HAD, donc avec les réunions pluriprofessionnelles, les suivis médecins, suivis diététiques, etc. Et vous pouvez les visualiser en cliquant sur le pavé. Donc dans le menu constantes, vous allez donc voir l'historique de toutes les constantes du patient, telles que la taille, le poids, la température. Vous pouvez cliquer par exemple sur le poids et vous allez avoir toutes les mesures. Vous pouvez aussi en ajouter en cliquant sur le plus, ici en haut à droite. Vous pouvez aussi choisir le type de constante directement ici et par exemple choisir le VN et de noter votre unité, de mettre un commentaire et de valider en haut à droite. Et donc si vous revenez en arrière, vous aurez le VN qui sera apparu ici. Donc dans le menu transmission ciblée, vous allez retrouver les transmissions déjà existantes. Vous pouvez ajouter une action ou un résultat en cliquant dessus. Donc là, on peut apercevoir le résultat déjà existant et pour en rajouter un autre, vous cliquez sur le petit plus et vous rajoutez dans le commentaire votre précision. Le patient va mieux. Et vous pouvez afficher le résultat s'il est résolu, partiellement résolu ou non résolu. Et vous validez avec la coche en haut. Et pour rajouter donc une nouvelle cible, vous cliquez pareil sur le petit plus. Vous choisissez la cible dans la liste. Vous devez cocher autre et noter votre commentaire. Une fois que vous avez terminé, vous cochez avec la petite coche. Donc pour terminer, vous pouvez synchroniser les données du patient en cliquant sur le menu liste des patients, ce qui vous permettra de synchroniser plus rapidement les données dans le logiciel Antadine. Donc vous cliquez sur le petit nuage, vous sélectionnez vos patients et vous cliquez sur la petite coche. Et puis pour vous déconnecter, vous recliquez sur le menu et quittez.